Et ce que j'ai vécu ici, c'est donner et recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai reçu de l'os, j'ai donné à l'os. Et c'est ce que je ne voyais pas quand on parlait de mondialisation. Je me disais comment les pays du Nord, qui pensent qu'ils ont tout et qu'ils pensaient que la science suffisait pour le développement, qu'est-ce qu'ils viendront chercher chez nous? Mais je me suis rendu compte dans ce projet que nous aussi du Sud, on a beaucoup à donner. Et que ceux du Nord ont aussi beaucoup à prendre de nous dans le cadre du développement et de la protection de l'environnement. En 2023, les villes de Los Angeles et de Yaoundé 6 décident de s'unir autour d'un projet de coopération décentralisée, Ville résiliente. L'idée est de réinterroger la notion de développement dans un contexte de changement climatique, en associant les idées de deux villes au contexte économique, politique et culturel différents. D'un côté, la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 au Cameroun, qui subit encore les stigmates d'un mode de développement destructeur, mais qui tente de construire des sociétés résilientes, même si tout n'est pas réglé. De l'autre côté, Los Angeles, dans les Hauts-de-France, qui, malgré son passé minier aux lourdes séquelles, a réussi à inventer une voie de passage pour préserver son identité, l'environnement et un développement économique soutenable. Ce projet, c'était une nouveauté pour GESCOD parce que d'habitude, on est beaucoup plus sur des projets d'infrastructure, d'accompagnement des communes du Sud. Mais là, on est sur des échanges, un échange de technologies de développement, je vais appeler ça comme ça, un échange de bonnes pratiques. Et c'est assez différent de ce que GESCOD suit généralement comme partenariat de coopération décentralisée. Le projet vise à interroger la dialectique entre la matière et l'immatériel, c'est-à-dire à partir d'un projet concret, opérationnel, qui répond à des besoins de chacune de ces deux villes, questionner la façon de piloter et de porter ces projets. On peut penser que la coopération va de soi, mais ce n'est pas le cas. Elle ne va pas de soi parce que la coopération, c'est la capacité à mettre au travail les conflits dans lesquels on se retrouve quand on tient des enjeux qui sont complémentaires. Ce qu'on interroge assez peu, généralement, c'est la façon de porter ces projets, la façon de les orienter, la façon de les mener et la façon de les suivre et de les évaluer. Du côté de Yaoundé 6, le projet est de créer une agence de l'eau et de l'environnement. Nos intentions, c'était de mettre en place une régie de l'eau et de l'environnement. Bien évidemment, cette agence allait nous permettre de régler un certain nombre de problèmes pour lesquels nous sommes très engagés à Yaoundé 6. La question de l'eau, de l'accès à l'eau potable, la question, pour parler globalement de l'environnement, mais surtout du traitement des déchets, de leur stockage, de leur ramassage, leur traitement. Comment est-ce qu'on pouvait régler ces questions? Du côté de Los Angeles, l'idée est de renouveler la charte du cadre de vie, nouvellement appelée la boussole lossoise. On arrive un peu à un virage, c'est-à-dire qu'on a vécu un épisode avec Jean-François Caron qui vient de se clôturer, plus de 20 ans d'exercice de maire, qui s'est appuyé très fortement sur une charte du cadre de vie qui permettait de donner un peu une vision de développement sur 20 ans. Et on s'est rendu compte qu'en fait le logiciel, la société a tellement évolué qu'il fallait retisser une vision globale à partir de l'existant. Et on s'est dit que l'idée d'une boussole qui redonne le cap, qui ramasse tout ce qui a été fait, mais qui donne aussi une visibilité sur les enjeux plus modernes. On pourrait parler du numérique, on pourrait parler sur des sujets aujourd'hui, notamment sur les questions alimentaires qui se sont amplifiées. Et ben, comment on arrive aussi à co-construire plus largement encore un cap sur les endroits où on est vulnérable et une hiérarchisation des solutions à opérer pour justement lutter contre nos vulnérabilités. Là, on arrive à Los Angeles. Ça, c'est la route de Béthune. C'est une des routes les plus fréquentées en termes de circulation. Et à l'époque... Pour que les projets de chaque ville soient une réussite, les deux délégations ont été construites en miroir. Chaque acteur clé est présent des deux côtés. Les élus, les agents des collectivités,
l'État et les opérateurs socio-économiques. La Fabrique des transitions les a appelés les 4 fantastiques. Sans l'un d'eux, la démarche court à l'échec. À Yaoundé 6, un 5e fantastique a été identifié, les chefs traditionnels. Pour agencer ces acteurs et débuter les réflexions, la première étape fut l'interconnaissance. On a compris que donner l'oreille plutôt que donner le regard était une forme de respect pour vous comme pour nous. C'était peut-être une forme d'irrespect. Ça nous a interrogés. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous donnez le regard, vous donnez l'oreille, on est un peu perdu. Les embouteillages, à n'en point finir. On s'est dit sûrement, ça vous a étonné. Les 2 premiers échanges, pour moi, déjà, c'est du repérage, en fait. C'est du repérage de ce qui est fait dans un pays et ce qu'on voudrait faire dans l'autre. On prend beaucoup de notes, on a fait les rapports d'étonnement et c'est vrai que dans un premier temps, je pense que c'est ça qui va être analysé. Je peux dire qu'il aurait même été impossible, impensable pour moi que je puisse effectuer un voyage concomitant avec la mairie pour aller parler des mêmes sujets. Ces compétences mises en commun, moi je pense que nous permet d'avoir un regard objectif dans ce que nous sommes, dans ce que sont les autres. Et on parvient à nous accorder. Donc voilà des choses qui, en très peu de temps, ont pu être réglées. Une des lignes directrices des 2 projets est l'implication habitante. Les 2 communes ont questionné et recueilli les avis des citoyens sur leurs projets respectifs pour partir de leurs besoins. Yaoundé 6 a notamment réalisé des ateliers avec les chefs traditionnels dans le but de mobiliser les habitants au sein de l'Agence de l'eau et de l'environnement. Ce seront des relais. Los Angoel a de son côté organisé des événements et questionné les habitants pour recueillir leurs avis sur les nouvelles vulnérabilités de la commune. Lorsque les délégations se sont retrouvées, elles ont alors pu travailler sur l'agencement plus concret des acteurs au sein de leur projet. Les ateliers entre pairs ont été un élément structurant à ce niveau. Ils ont créé des remous autant qu'ils ont permis de clarifier les situations et les rôles de chaque acteur. À Yaoundé, il y avait besoin, dans le cadre de la création de l'Agence municipale de l'eau et des déchets, de bien, avant de parler de qui vraiment fait quoi, il y avait besoin au préalable de d'abord dénouer les rapports qu'entretiennent ces acteurs pour fluidifier justement les rapports et la communication et aussi peut-être les a priori, les jugements ou les incompréhensions de ce que fait l'autre, pour ensuite passer peut-être justement à ce 2e stade qui est de voir comment on organise les services dans la conduite de l'Agence municipale de l'eau et des déchets. Il faut s'écouter, il faut pouvoir supporter le point de vue de l'autre, débattre et pour finalement trouver un point de vue. Et donc cet atelier permettait justement de mettre en dialogue l'ensemble des parties prenantes du projet pour que forcément le projet puisse voir le jour et minimiser les risques et les tensions, notamment par la médiation, parce qu'il y a eu beaucoup de médiation entre les différents acteurs. À Los Angoel, dans le cadre donc de la boussole lossoise, on travaille sur des nouveaux enjeux et du coup il faut pouvoir se questionner sur comment, dans l'organisation de nos services, on va justement appliquer et mettre en œuvre la conduite de cette politique de la boussole lossoise. Et donc, il y a une nécessité de, déjà, sur les thématiques qu'on travaille aujourd'hui, de bien vérifier qu'en fait, on travaille de manière fluide, que la charge est bien répartie, pour pouvoir ensuite travailler au mieux à la prise en charge des futurs enjeux de la boussole lossoise. C'était comme une espèce d'exutoire parce que j'avoue qu'on avait aussi une image un peu trop polissée de l'os, comme si tout va bien, les gens n'ont pas de problème, tout est bon, tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais ce jour-là, on a aussi vu qu'il y avait des gens qui avaient gros sur le cœur, il y avait des gens qui se retenaient de dire un ensemble de choses, mais cet exercice a permis de crever l'abcès.
Je pense que, au même titre que cet exercice a été bénéfique à Yaoundé, je pense qu'il a été également bénéfique aux gens de Los. De tout ce cheminement, Yaoundé 6 et Los Angoël ont pu en extraire l'essence pour définir et enrichir leur référentiel, c'est-à-dire leur cadre de référence, leur guide pour piloter la conduite du changement. Los Angoël a pris en compte la vision de Yaoundé 6 pour mettre à jour son référentiel. Yaoundé 6 a pu créer le sien. La délégation l'a voulu ouvert et partagé. On y retrouve des principes directeurs indispensables pour aller vers un nouveau modèle de société, comme par exemple la culture et la mémoire, l'implication habitante, l'interconnexion des acteurs, l'interrogation des enjeux de pouvoir ou encore l'évaluation de l'immatériel, des valeurs et de l'engagement de chacun. Des clés qui, de projet en projet, feront en sorte de réorienter le paquebot monde vers un cap plus désirable demain. Nous allons avancer et nous allons solliciter d'autres territoires au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique, pour pouvoir tester, éprouver ce référentiel-là qui, par la suite, pourrait donc être reconnu par les instances comme pour Los Angoël. La rencontre entre vous et nous met en évidence le conflit qu'il y a toujours entre l'intelligence et la sagesse. Alors, la sagesse, pour nous, c'est quelque chose, c'est une valeur sur laquelle nous faisons beaucoup nous donnons beaucoup d'importance, alors que l'intelligence est irrespectueuse, c'est-à-dire elle arrive, elle casse tout, elle met les valeurs en éclat. Mais alors, cette rencontre va permettre que les deux qui sont en conflit, au premier contact, se mettent ensemble pour faire quelque chose de nouveau. Parce que ça aussi, c'est ce qui nous plaît. Moi, particulièrement, de voir que si on veut créer quelque chose de nouveau, c'est vrai qu'à Yaoundé, ça va se matérialiser autour de l'eau, mais on veut créer quelque chose de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de voir la gouvernance, de nouvelles façons de s'impliquer dans la gestion de la chose publique, la nouvelle façon de gérer sa citoyenneté, de l'assumer. Ce sera important. Cet échange avec les Camerounais, ça nous invite à revenir aussi vers des traditions qui se sont perdues dans les bassins miniers, donc, et qui amènent une réflexion autour de la tradition et la sagesse, justement. Au niveau où on se trouve, on a quand même pu constater que Los Angoël apporte quelque chose à Yaoundé 6. Nous avons trouvé des bonnes approches, des bonnes pratiques, d'abord managériales et même structurelles à la mairie de Los Angoël. Maintenant, ce que Yaoundé 6 apporte à Los Angoël, bon, c'est aussi les petites approches dans le cadre de l'animation, avec des approches participatives. Si elles étaient mises en place ici, elles permettraient un bon déploiement de la mairie auprès des populations. C'était pas gagné au départ, il fallait faire connaissance, il fallait s'approprier ces projets qui n'étaient pas simples, ni d'un côté ni de l'autre. Et là, on voit que étape après étape, on arrive à aller au bout de ces démarches-là. Moi, ce que je retiens, c'est que ce type de projet-là, qui rassemble des cultures différentes, montre les fruits que ça peut apporter, et c'est une manière aussi de répondre à ce climat ambiant de division et en gros arrêtons de faire la guerre, mettons-nous en action pour trouver des solutions pour les uns et pour les autres. Un arbre à palabre en Afrique et dans ma culture, c'est un arbre où on vient avec des problèmes et où les solutions sont trouvées de façon consensuelle. Et je pense que le projet Ville Résilience est un véritable arbre à palabre à l'africaine et contextualisé à l'européenne. Et tu vois, là, on fait le juste milieu et on devient tous résilients, du côté gauche comme du côté droit, du nord comme au sud, de l'est comme à l'ouest. Et au milieu, on a fait quoi la résilience. La preuve en est la mise en commun des compétences, la mise en commun des réflexions et l'ambiance même du travail. Je pense que
ça nous fait rêver des lendemains meilleurs. Et donc moi j'attends que ces ponts et ces échanges immatériels qu'on est en train de structurer, ils s'épaississent et puis que ça aille même au-delà et que ça nourrisse et que ça inspire d'autres territoires qui auraient envie demain de comprendre comment Yaoundé 6 a fait et pourquoi Yaoundé 6 devrait pouvoir les accompagner. On veut créer le réseau des villes et des territoires sœurs et frères de la transition écologique.